voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Dans ce monde de fake news entretenu par les dirigeants actuels et les suivants et les suiveurs d'Assimi Goïta, il est très compliqué d'avoir une information, une analyse précise, la plus précise possible. Même si on se trompe, au moins, il faut avoir des éléments de bonne foi. On a entendu Abdoulaye Diop, celui qui s'attaquait à maintes reprises contre l'Algérie, qui s'attaquait à l'Algérie à maintes reprises, pardon, nous expliquer depuis des années qu'il n'y a pas de Wagner, alors que Wagner a lancé lui-même aujourd'hui sur sa page officielle la fin de ses opérations au Mali. Il explique aussi qu'il l'avait commencé il y a plus de 3 ans et demi, et que il était temps de partir. Alors, contrairement à ce que certains ont pu dire, et ici et là, et certains par opportunisme, hein, parce que j'en ai marre un petit peu, je parle pas de tous, j'ai un ou deux noms en tête, qui par opportunisme, ils tapent dans tous les sens, et racontent un peu tout et n'importe quoi, sans avoir pris le temps de voir les informations et d'étudier les choses. Ça fait des mois, des années qu'on explique que Wagner, depuis la disparition de Prigojine, est plus entre les mains des Émirats arabes unis que de la Russie. C'est d'ailleurs ce qui a causé beaucoup de problèmes. Et c'est peut-être d'ailleurs lié, puisqu'on apprend que l'African Corp, le corps africain en traduction, parce que c'est un article en anglais, l'Africa Corp qui est l'entreprise de mercenariat sous les ordres du ministère de la Défense russe, avec près de 80% d'anciens de Wagner, justement. Ils ont signé des contrats avec le ministère russe et ils obéissent à la Russie. Contrairement à Wagner, qui, depuis Prigojine et encore plus depuis sa disparition, au Mali, en Centrafrique et particulièrement au Mali, au Soudan aussi, bosse pour les intérêts des Émirats arabes unis. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est une défaite énorme pour les Émirats arabes unis. Et l'Algérie pourtant a prévenu les Émirats arabes unis et leurs alliés du Marzen, etc. Maintenant que Wagner quitte le territoire malien, les moyens de pression ou les leviers de pression des Émirats arabes unis, ils perdent dans tous les cas un levier de pression. Je rappelle que tous les problèmes dans lesquels se sont retrouvés les Fama, et Assimi Goïta et Wagner ont commencé à Tinzawatin, sur ordre des Émirats arabes unis, et nous le savons, qui ont poussé Wagner, qui sont payés par l'ordre du Mali, mais dirigés par les Émirats arabes unis, à aller s'attaquer aux frontières algériennes. Depuis ce jour-là, c'est défaite sur cataclysme sur cataclysme. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est pareil au Soudan. Or, armes, mercenaires, les réseaux occultes des Émirats arabes unis au Soudan. On peut faire exactement le même reportage au Mali et je pense qu'on pourrait avoir des surprises. D'ailleurs, les Émirats arabes unis qui sont en train d'être défaits, qui ont été défaits au Soudan, qui sont défaits au Mali, au Sahel, essaieront de revenir par une autre porte. Je pense que cette annonce du départ de Wagner est plus la fin de la Russie, je pense, vient de siffler la fin de la récréation. La Russie, je pense, a pu faire des erreurs ou peut-être que c'était programmé pour se débarrasser totalement de Wagner, parce que je vous le rappelle que Prigojine, le patron de Wagner, qui est décédé aujourd'hui dans un accident, avait tenté en 2023 de marcher sur Moscou, de faire un coup d'État, et que ce jour-là, Poutine avait déclaré « c'est une trahison qui ressemble à la trahison de 1917 », donc quelque chose de costaud, et qu'il avait dit que tout serait payé. Prigojine a disparu, le fils de Prigojine a repris Wagner, et il est très proche des Émirats arabes unis, comme il l'était avant. On le connaît, les relations des Émirats avec Haftar, etc., etc. Nathalie Yamb, on retrouve tout ce petit monde-là, et j'en parlerai plus longuement ce soir, donc juste avant de se quitter. La prise de contrôle par le corps africain, donc l'Africa Corp, signifie que l'engagement militaire russe au Mali se poursuivra, mais l'accent pourrait se porter davantage sur la formation et la fourniture d'équipements, et moins sur la lutte contre les 1-1, mais plutôt, je pense que la Russie, maintenant que c'est l'Africa Corp, c'est non plus les mercenaires de Wagner dirigés par Goïta
et Sadio, je ne sais plus qui, le ministre de la Défense, et les Émirats Arabes Unis, maintenant qu'ils ont disparu. Je pense qu'une coordination plus étroite entre la Russie et l'Algérie est possible, et je pense que la Russie a compris que Assimi Goïta va aller droit dans le mur, et donc ils ont signé la fin de la récréation. On pourra en parler lors d'un live ce soir, donc sur YouTube, sur ma chaîne Artisan Malik, comme celle-là. On se retrouvera tout à l'heure entre 23h et minuit, ça va, c'est le week-end. Eid Koum Moubarak, à la prochaine, Inch'Allah, et à ce soir pour ceux qui seront sur le live. De toute façon, ce qui est bien sur YouTube, c'est que les lives sont rediffusés, donc à n'importe quel moment, vous allez sur la chaîne Artisan Malik sur YouTube et vous pourrez retrouver le live que j'aurai fait pour comprendre comment tout s'est passé.